La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimés, bienvenue encore une fois sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Toujours heureux de nous savoir aussi nombreux à suivre cette émission qui a été conçue par l'Esprit de Dieu pour éclairer ses enfants et pour nous aider dans notre marche avec Dieu. Bien-aimé, tu es heureux et tu es béni au nom de Jésus. Sachant bien qu'aujourd'hui, c'est le second jour du 8e mois de l'année 2023. Je déclare sur toi au nom puissant de Jésus que le 8, c'est le nouveau départ, le nouveau commencement. Au nom de Jésus, tout ce que tu as commencé cette année, tu as échoué, tu n'as pas échoué. Dans ce 8e mois de l'année 2023, le Seigneur t'accordera la grâce d'aller plus loin. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année, tout ce qui est sous ton pouvoir est béni. Au nom puissant de Jésus. Félicitations pour ton entrée dans ce mois. Tu verras la fin et tu verras la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, encore aujourd'hui, nous avons devant nous un thème intitulé « La prospérité selon l'évangile ». La prospérité selon l'évangile. Je vais lire dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31 au verset 34. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31 au verset 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je lis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, notre objectif, rapidement, c'est de comprendre la prospérité selon l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu pour notre salut. Et nous voyons clairement, lorsque nous parcourons les Écritures, que la prospérité est un ensemble. Et nous constatons que la prospérité ne peut pas se tenir seule
sans la spiritualité. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, l'argent ne cherche pas le royaume de Dieu. Les dons ne cherchent pas le royaume de Dieu. Les sacrifices ne cherchent pas le royaume de Dieu. Les bâtiments ne cherchent pas le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Bien-aimés, Jésus est le royaume de Dieu. Celui qui a donné sa vie à Jésus, connaît Jésus, s'engage dans une marche sincère avec son Sauveur, est sûr, est dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à Philippe, il dit, celui qui m'a vu, a vu Dieu. Selon Jésus, il ne peut pas avoir de prospérité sans spiritualité. C'est dans une marche franche avec Dieu que vous retrouvez la prospérité, qui n'est pas nécessairement l'amas de l'argent, des richesses comme on le voit aujourd'hui. Si vous avez l'argent et vous n'avez pas la paix, êtes-vous prospère? Si vous avez l'argent, vous n'avez pas la joie, est-ce que vous êtes prospère? Bien-aimés, c'est autant de questions qui viennent aujourd'hui à l'idée quand on parle de prospérité ou bien quand on voit la prospérité selon ce que nous faisons, nous disons aujourd'hui. L'évangile de prospérité, comme on le voit aujourd'hui, on l'entend aujourd'hui, bien aimé, c'est un nouveau concept qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire, qui n'a rien de commun avec les Écritures saintes. C'est un concept qui est anti-évangile. N'a rien à voir avec l'évangile. C'est un concept anti-évangile. Et de nos jours, ça nous fait croire que l'aisance financière est un signe de santé spirituelle. L'aisance financière est un signe de santé spirituelle. Bien-aimé, c'est faux. Ce n'est pas une révélation de la parole de Dieu et ce n'est pas une bonne interprétation des Écritures bibliques. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, la Bible dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si vous renversez ça et on lit à partir du bas, tu vas comprendre mieux. Je lis, j'essaye de renverser ça et je dis, comme prospère l'état de ton âme, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. La prospérité de l'âme est la première prospérité qu'un chrétien, un enfant de Dieu, doit rechercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous prospérez, quand votre âme prospère, ça veut dire spirituellement vous êtes en bonne santé, physiquement vous êtes en bonne santé et vous avez une condition favorable dans la vie. Vous êtes spirituellement en bonne santé, vous êtes physiquement en bonne santé et votre condition est favorable.
Et quand je parle de la santé spirituelle, bien-aimé, la Bible a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. D'abord, vous avez la connaissance de Dieu, vous avez la connaissance de la parole de Dieu et vous prospérez dans votre marche avec Dieu. Ça, c'est la première prospérité que l'enfant de Dieu doit rechercher. Quelqu'un vient à l'église pour la première fois, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il est assis dans la congrégation, il n'a pas encore écouté le message du salut et on dit, ceux qui ont 10 000 francs, venez devant. Lui dit, mais si c'est pour l'argent, j'en ai suffisamment, c'est dans ma poche. Il se lève, il vient donner 100 000. On le remarque et on dit, mais lui vient d'où? Et on casse son parcours, on casse sa vie, on le met à part, on commence par lui donner un traitement qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il est mort. Quand il va s'appauvrir, son argent va finir. Le besoin qu'il avait quand il venait à l'église, le besoin là est toujours là parce qu'il n'a pas rencontré Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons plus de malades spirituels que de malades physiques. Les gens à l'église, les gens dans la ville, nous avons plus de malades spirituels que de malades physiques. Et quand vous les écoutez, j'ai fait telle église, j'ai fait telle église, j'ai fait telle église, mais mon cas est resté le même. Il est malade spirituellement. Il n'a pas trouvé le médicament, il n'a pas trouvé la nourriture. Quand vous prospérez, quand votre âme prospère, vous avez une santé spirituelle, vous avez une santé physique. Bien-aimés, cessons de croire que tout le mal dont les gens souffrent a besoin de la prière. Tous les mal dont les gens souffrent n'ont pas besoin de prière. Il y a des gens qui viennent à l'église et que vous allez observer, vous allez voir que celui-ci là, c'est le sport physique qui lui manque. Dites-lui d'aller courir dans les stades, dites-lui de marcher 30 minutes par jour, dites-lui de faire des exercices et vous allez découvrir qu'il est guéri. Ce n'est pas tout le mal que le corps présente qui a besoin de médicaments ou de prière ou de l'huile d'onction ou de délivrance. Nos gens ne sont pas habitués au sport, par exemple. Il faut les enseigner du pupitre que, bien-aimés, prenez votre temps à faire le sport. Peut-être une fois par semaine, votre gros ventre là va diminuer. Vous serez léger et vous allez, même avec votre poids, vous allez sentir que vous êtes léger. La tête te chauffe, tu as les yeux rouges. Bien-aimé, tu rêves même, tu vois les sorciers. Oui, c'est un début de palu. Ça fait ça aussi parfois. Tu n'as rien à voir avec le sorcier. Va dormir 2 jours. Prends une journée et dors toute la journée. Tes yeux vont revenir et ta tête, la tête qui te fait mal va disparaître et tu seras en bonne santé. Bien-aimé, l'église aussi c'est un centre d'éducation. L'église, en dehors de son aspect spirituel, est aussi un centre d'éducation. On peut éduquer les gens, surtout dans une communauté que nous sommes ici, on peut éduquer les gens. Les gens ont besoin de ça aussi. La prospérité de ton âme, c'est une condition favorable. Bien-aimé, tu n'es pas riche, tu n'es pas pauvre. Tu n'as pas faim et tu n'as pas mangé. C'est une condition favorable. Bien-aimé, la prospérité selon l'évangile, c'est d'abord la santé spirituelle de l'âme de l'homme. Une rencontre personnelle avec la parole de Dieu, avec Jésus, qui découle dans une belle vie que quelqu'un mène avec la joie, avec la paix et en bonne santé. Une condition favorable. Bien-aimé, ne dites pas à un maçon qui cherche du travail, ne lui dites pas il n'a pas encore trouvé le travail. Ne lui dites pas de venir faire un sacrifice. Ne lui dites pas de venir semer. Bien que semer, ça là, ce n'est pas anti-biblique. Alléluia. Mais créons une condition favorable aux fidèles. Ne les appauvrissons pas au nom de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Un frère venu à l'église, il est peintre. Il dit qu'il n'a pas de travail, il ne fait rien. Il a sa libération et il ne fait rien.
On a trouvé des gens qui avaient besoin de peindre leur maison. On dit, ok, va travailler là-bas. Il est allé. Ils ont découvert que le frère était un bon ouvrier. Ils lui ont payé. De là, un autre frère l'a appelé. Il a payé. De là, un autre frère l'a appelé. Il a payé. Et le même frère est revenu à l'église. Il a pris le micro. Il a témoigné que depuis 3 ans, il a eu son diplôme. Il n'a pas travaillé et touché 20 000 francs. Voici maintenant, il a donné sa vie à Jésus. Il persévère en tant qu'enfant de Dieu et les ouvertures sont venues. Maintenant, il a l'argent en poche et maintenant à l'église, que quand on parlait de dîmes, d'offrandes, il se disait quand est-ce que je vais avoir l'argent pour faire ça. Maintenant, il donne l'offrande et il paye la dîme. Bien-aimé, il n'y a personne sur la terre qui a une condition favorable et qui va oublier son Dieu. La prospérité selon l'évangile. Bien-aimé, la vie chrétienne est un style de vie spirituel. La vie chrétienne, c'est un style de vie spirituel. Nous sommes plus rattachés au ciel qu'à la terre. Le vent de la prospérité, aujourd'hui, du plus haut jusqu'au plus bas, et tout le monde veut être riche. Tout le monde veut dépasser l'autre. Bien-aimé, moi je l'ai appelé la mafia du pupitre. J'ai appelé ça la mafia du pupitre ou une anarque blanche. La mafia du pupitre ou une arnaque blanche. Où les gens, avec des astuces bien conçues, bien enjancées de la parole de Dieu, agissent sur les gens et les amènent à faire des choses qu'ils vont regretter après. Bien-aimés, si la vie chrétienne est bien menée, si la vie spirituelle est bien menée, elle doit découler nécessairement sur une croissance financière, une croissance matérielle. Si la vie spirituelle est bien menée, si quelqu'un suit Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si c'est bien suivi, ça doit découler sur une croissance à tous égards. Vous êtes bien dans la santé, vous êtes bien financièrement, vous êtes bien matériellement et vous menez une vie paisible. Mais d'abord, bien-aimé, le clou et la clé de tout ça, c'est la prospérité spirituelle. La vie de l'homme doit sentir qu'elle est libérée et qu'elle a une marche franche et sincère avec Dieu. Bien-aimé, celui qui vient à Jésus doit croître d'abord spirituellement. Celui qui vient à Jésus doit croître d'abord spirituellement. Le premier pas à faire pour quelqu'un qui rencontre Jésus, c'est sa croissance spirituelle d'abord, avant toute autre chose. Mais malheureusement, notre génération a mis la charrue avant les bœufs. Notre génération a mis la charrue avant les bœufs. Et nous parlons de prospérité qu'il faut, parce que papa est pauvre, maman est pauvre, tout le monde est pauvre, il faut semer, il faut faire ci, il faut faire ça. Bien-aimé, franchement à vous dire, pas ma position, je vous dis, les hommes sont fatigués. Tous les fidèles dans toutes les églises sont fatigués. Même les nantis, ils sont fatigués. Parce que ce qu'ils croient, ils ne reçoivent pas le retour de la chose. Ils sont dans les hôpitaux, après la prière, ils sont dans les accidents, ils sont dans les morts, ils sont dans les pauvretés, ils sont dans les dettes. Et tout le monde se demande si ce qu'on nous dit là est vrai. Bien-aimés, changeons la manière de faire et changeons la manière là. Sinon, nous faisons du mal au royaume de Dieu. Nous faisons très mal au royaume de Dieu.
les promesses de grandeur, les promesses d'élévation, de voyage. Bien-aimé, on n'a pas besoin de ça. L'église, ce n'est pas un centre, ce n'est pas un trésor, ce n'est pas un centre de collecte d'impôts. Nous avons un message et nous avons un objectif, nous avons une vision. Dieu qui nous a appelés pour un but. Dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume de Dieu. Nous avons une mission et nous avons une parole. Bien-aimés, la grandeur selon le monde n'est pas la grandeur selon Dieu. La grandeur selon le monde n'est pas la grandeur selon Dieu. Si nous voyons ce que la Bible a dit dans Matthieu chapitre 18, si je lis le Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1, la Bible dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Bien-aimés, la Bible dit au verset 2, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu as jamais vu un petit enfant avec 10 millions? Tu as jamais vu un petit enfant avec 10 milliards? Est-ce que tu as jamais vu un petit enfant avec une BMW ou bien une limousine? Si vous ne vous convertissez, c'est un travail personnel. Jésus n'a pas dit, je vais vous convertir. Si vous ne vous convertissez, tu te connais. Tu travailles sur toi-même et tu te convertis. De toutes ces hauteurs que tu te donnes, tes considérations que tu te donnes, marcher sur les gens. Regarder les gens comme des choses. Mon onction, mon onction. La Bible dit, vous les disciples, vous qui me suivez, si vous ne vous convertissez pour devenir comme un de ces enfants, le royaume des cieux, vous allez peut-être voir ça de loin. La grandeur selon Dieu, c'est celui qui travaille pour rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas celui qui travaille pour avoir des maisons ici, pour avoir tout ce qu'on dit là aujourd'hui. Du pupitre, on dit, la Bible dit, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout comment? Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les messagers du salut. Nous devons déjà savoir que ce mot-là, cette expression vient d'une personne qu'on ne devrait pas suivre. L'argent répond à tout. L'argent a répondu à tout dans la vie de Salomon. Il a eu 1000 femmes. Ça veut dire que l'argent répond négativement. À tout quoi? L'argent ne répond pas au salut. Tu n'as pas besoin de l'argent d'être sauvé. Et tu n'as pas besoin de l'argent pour aller au ciel. Et ça dit, la destination, la destinée, ce pourquoi Dieu nous a oint pour sortir dehors, il nous a envoyés, c'est pour prêcher cette destination finale, le ciel. C'est pour ça qu'on est sorti. Donc on n'est pas les évangélistes de l'argent. On n'est pas les évangélistes de l'argent. Si c'est l'argent, si tu as suivi notre fête d'indépendance hier, que je félicite au passage, Bénin, joyeux anniversaire. À l'anniversaire hier, Aliko Dangote, le noir le plus riche d'Afrique, il était là. Si tu ne le connais pas, et on ne te doite pas que voilà Aliko Dangote, tu ne vas pas le connaître, parce qu'il s'est habillé comme tout le monde. Il est parmi les gens comme tout le monde. C'est ceux qui le connaissent qui le connaissent. Bien-aimé. Ça là, l'Église a un message, un autre message. C'est pour le salut des âmes des hommes. N'a rien à voir avec l'argent. On ne peut pas amener le message à l'Église et c'est le message de la prospérité. Bien-aimé, tu ne peux pas prospérer dans l'Église. L'Église n'est pas un lieu de prospérité. L'équation de la prospérité se résout seulement avec le travail. La Bible ne résout pas l'équation de la prospérité. Quand vous voulez prospérer, vous avez un produit et vous avez un service. Vous avez un produit, vous avez un service. Essaye de chercher un peu la source de la prospérité de Dangote. Il a des cimenteries,
Il a des champs de bananes, des champs de tomates, des champs de piments. Il fait tout. Et la concentration de tout ça là fait qu'il est prospère aujourd'hui, bien aimé. Disons aux fidèles de l'église, allez travailler. Le paresseux qui met l'argent en haut pour que Dieu le bénisse, chassez-le de l'église. Tu dois travailler. On n'est pas riche à l'église. On n'est pas riche à l'église. Les anglophones disent, eux ils lisent Somme 35, verset 27. Que Dieu aime la prospérité de ses serviteurs. C'est eux, ça eux ils prennent là-bas. Bien aimé, c'est faux. Bien aimé, c'est faux. Et pour finir, ce que je veux te faire comprendre, c'est que la raison pour laquelle je dis que c'est faux, voici la raison. Je connais des pasteurs aujourd'hui qui ont des jets privés. Et ces jets privés les aident à faire des transports. Si tu veux louer un jet privé, tu appelles la direction de leur église et on te loue un jet privé. Tu viens, tu pars et tu reviens, tu gardes le jet privé là. Ça veut dire, l'onction qu'on t'applique là, la prière qu'on te dit là, le pasteur sait que ce n'est pas ça qui fait prospérer les gens. C'est avoir des jets privés qu'on loue qui fait prospérer. Des pasteurs ont des écoles. Aujourd'hui et à la rentrée, on vient, ils acceptent des enfants qui viennent s'inscrire dans les écoles. Ils ont des librairies. Ils ont des restaurants où on vend la nourriture pour les gens. Ils ont des locations de voitures, des locations de maisons. Ils sont dans les immobiliers. Ils sont dans les immobiliers. Ils sont actionnaires dans les banques. Ils ont des industries. Bien aimé, la seule chose que l'homme ne peut pas te faire, il ne peut pas te sauver. Et l'argent ne peut pas te sauver. Bien aimé, la Bible n'est pas un livre de richesse. La Bible, c'est la voie du salut. Ce n'est pas un livre de richesse. Et l'évangile ne fait pas la promotion de l'argent. Et Dieu n'a pas encore oint quelqu'un pour être collecteur d'impôts. Dieu n'a pas encore commencé par oindre des collecteurs d'impôts. Donner à Dieu ne multiplie pas votre argent. Vous donnez à Dieu la reconnaissance. De votre cœur reconnaissant. Vous donnez à Dieu pour reconnaître. Vous ne donnez pas à Dieu pour l'engager dans un commerce. Comme je lui ai donné, il va me donner aussi. C'est faux. Bien aimé, ce qui multiplie l'argent, comme je l'ai dit, c'est le travail. Ce qui multiplie l'argent, c'est le travail. Et ce qui rend prospère, c'est le produit et le service. Bien aimé, je veux finir en te disant que si Dieu veut te faire prospérer, il veut te bénir, il va te connecter à une source où tu travailles, tu transpires et tu as l'argent. Il te donne des idées que tu mets en valeur, tu deviens riche. Il t'ouvre des opportunités que tu saisis et tu es riche. Si à l'église, on te vend l'huile, on te vend le sel, on te vend le balai, il faut comprendre que pour avoir l'argent, il faut vendre quelque chose. Il faut rendre un service. Tu es béni, mon bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Nous sommes sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Tu es béni. La parole de Dieu t'a touché et tu dis, pasteur, je peux prier? Oui. Répète après moi, dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et mon cœur a été touché. Pardonne-moi mes péchés. Mes dérèglements, mes erreurs, mes fautes, pardonne-moi. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui de me convertir, de revenir de mes mauvaises voies et de suivre la voie que tu m'as tracée. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, à la prochaine. Tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil.
et par son émission Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.